Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance un petit peu originale. J'ai eu l'idée de demander à une de mes deux sœurs de me proposer une idée de guidance. Donc j'ai demandé à ma grande sœur, et je en remercie, je sais qu'elle regardera cette guidance, parce que ma grande sœur est une artiste, voilà. Elle fait des dessins merveilleux, etc. Et elle a toujours des idées de ouf et très originales, donc je trouvais ça intéressant. Donc elle m'a suggéré plusieurs guidances, dont celle-là. L'autre guidance, enfin il y en a une des autres que je vais faire, mais j'ai besoin de plus l'approfondir. Et celle-ci était parfaite. Quel artiste de la vie êtes-vous? Ça la résume tellement bien et je trouvais ça intéressant d'aborder vos archétypes, votre énergie, voir vos points forts, vos points faibles dans une guidance qui parle d'artiste et de créativité. Voilà. Donc bien sûr, on parle pas forcément du côté dessin, etc. J'ai mis une image avec un dessin, enfin en tout cas une aquarelle en image de vidéo YouTube parce que ma sœur fait de l'aquarelle et c'était aussi quelque part un petit clin d'œil à elle. Cette guidance, je pense, va être très intéressante parce que ma grande sœur a une énergie totalement différente de la mienne, c'est-à-dire que moi je suis une personne qui a une énergie plus prononcée dans le masculin et ma grande sœur a une énergie extrêmement féminine. Donc voilà, ok. Du coup, pour faire les choix, j'ai mis des dés. Donc, des dés, ça me fait penser au jeu à gratter, là, des dés. Du coup, il y aura le premier choix avec l'arbre, le deuxième choix avec la main et le troisième choix avec la flèche. Donc, premier choix, l'arbre, deuxième choix, la main et troisième choix, la flèche. Donc, je vais commencer par l'arbre. Je mets les deux autres choix de côté. Si vous voulez prendre le temps de faire votre choix tranquillement, je vous laisse revenir en arrière et mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix tranquille. Voilà. Alors, en combinant l'énergie de ma sœur et la mienne, j'ai récupéré chez ma grand-mère, donc pour ceux qui savent, ma grand-mère qui est décédée il y a peu de temps, j'ai récupéré des jeux de cartes que j'ai trouvés chez elle. En fait, c'est des jeux de cette famille qu'elle a dû avoir en cadeau. Et en fait, dessus, il y a des personnalités. Et connues, oui, en général. Donc du coup, je l'ai récupéré, je savais qu'il me servirait à un moment donné, et voilà, on y est. Donc c'est au top. Donc on y va pour le choix 1. Je vais prendre du coup peut-être une ou plusieurs cartes de ce jeu-là, plus des cartes du jeu de l'éveil personnel pour aller voir vraiment des détails sur votre personnalité, etc. Déjà pour voir au niveau de votre énergie d'artiste, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je peux vous dire. Alors, on y va. On a Bret Easton Ellis, je crois que c'est écrit comme ça. Ici, c'est une écrivaine, un écrivain, pardon, c'est un homme. Donc, on a une énergie ici. Ici, sur l'image, on a un dessin, une silhouette. J'ai l'impression qu'on voit plus un jeune homme qu'autre chose. Et oui, c'est le fils, je suis bête, c'est écrit. Donc ici, on peut avoir une énergie quand même plus... Vous pouvez avoir un certain âge, mais avoir une énergie assez jeune, d'accord, en vous. Voilà, on peut être... Enfin, la jeunesse, on dit souvent, hein, c'est dans la tête, c'est pas forcément dans l'âge. On a des personnes qui sont très jeunes et qui sont très vieux dans leur tête, et d'autres, à l'inverse, plus vieux et très jeunes dans leur tête. Hein. Alors, j'en prends plusieurs et j'interprète en fonction. Donc, le choix 1. On a Ganesh, truc de fou. Alors, c'est encore un écrivain ici, d'origine indienne, qui s'appelle V.S. Naipaul. Et l'archétype de la carte, on parle de Ganesh, et l'autre archétype de la carte, c'est Burger. Deux énergies qui vont très bien ensemble. Ok. Alors, vous inquiétez pas si ça vous paraît bizarre et flou ici, moi également, mais vu que ma sœur, elle est très perchée quand même, du coup, ça m'étonne même pas. Je vais approfondir tout ça. Hein. On a encore Burger avec le grand-père, écrivain et humoriste. Ok. Alors attendez, je vais voir. Ok. Non, parce que j'étais en train de me dire avec des écrivains. Et en fait, non, dans le jeu, il n'y a pas que des écrivains, il y a des artistes peintres, il y a plein de choses, hein, des illustrateurs, etc. Donc là,
Sur tout le jeu, il y a 3 cartes d'écrivain qui sont sorties déjà. Donc ici, qu'est-ce qui me vient déjà dans un premier temps? On a le fils, le père et le grand-père. 3 générations. D'accord? 3 générations, 3 écrivains. 2 familles Burger, une famille, 2 de la même famille, et une famille Ganesh au centre. Alors, moi je dirais que pour certains, vous avez vraiment des capacités d'écrivain, ou vous êtes actuellement écrivain, ou vous avez envie d'écrire des livres. D'accord? Ici, on peut voir, alors bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, puisque vous êtes nombreux, nombreuses, donc il peut y avoir, par exemple, une personne qui va être dans l'humour, une autre qui sera plus dans le côté spirituel avec Ganesh, hein, bien-être de soi, etc. Et une autre qui sera plutôt dans des histoires très jeunes, etc. Je vais compléter avec ces cartes-là pour me donner plus d'indications. Alors, le choix numéro 1, le choix de l'arbre. Donc ici, on est dans la team des rêveurs, des rêveuses. C'est pour ça, je pense que le côté écrivain ressort. Ici, vous êtes des artistes de la vie qui avez une grande imagination. Vous pouvez même vous en servir pour écrire des livres, d'accord? Vraiment, dans la vie, hein, devenir écrivain. Parce que vous avez une capacité, vous avez une très très grande imagination. Et vous pouvez... Et puis en plus, on voit qu'il n'y a pas de limitation pour moi. Avec le fils, le père et le grand-père, et en plus 2 familles Burger, qui n'ont rien à voir avec Ganesh, c'est que vous pouvez autant écrire des histoires, vous voyez, avec Ganesh sur quelque chose de spirituel, de très... un peu voilà comme ça, et à la fois écrire des histoires très jeunes et pour les enfants ou pour les ados par exemple, et écrire des histoires bien plus genre polar, etc., qui peuvent intéresser plus une autre. Donc on voit qu'ici vous avez une imagination, mais elle n'est pas limitée par une chose, c'est très varié. Vous pouvez de passer d'une histoire que vous allez inventer de quelque chose de très ado, voilà, de quelque chose de beaucoup plus spirituel et à la fois de quelque chose de beaucoup plus construit pour des personnes plus âgées, par exemple. Ouais, il va vraiment inventer des aventures, voilà. Donc c'est ça que je peux ressentir déjà pour vous, le choix numéro 1. Alors, ici pour vous, il n'y a pas de limite, d'accord, au niveau de votre imagination. En fait, c'est ça que je ressens. C'est que vous êtes des personnes, vous êtes un artiste de la vie, vous n'avez aucune limite dans vos... Vous savez, vous avez conscience, et vous vous êtes fait comme ça. Il n'y a aucune limite dans vos rêves et dans vos imaginations. C'est-à-dire que vous ne vous limitez pas. Tout est possible, d'accord? Alors, si c'est en excès, ça peut être... ça peut vous mettre même dans des doutes ou dans des confusions parce que ça part dans tous les sens. Mais bien structuré, c'est très riche. Vous voyez, on a encore cette notion avec cette carte qui est extrêmement colorée et cette carte qui est beaucoup plus sombre. J'ai l'impression que vous pouvez faire des histoires extrêmement positives, très belles, etc., même à l'eau de rose, des choses comme ça, et partir ensuite dans du dark de ouf. Hein, vous pouvez être comme ça aussi dans votre vie, être des personnes extrêmement joyeuses, très solaires, etc., et à un moment donné partir dans vos parts d'ombre. Hein. Ici, on verra que les cartes suivantes, mais il y a une notion de la lumière et de l'ombre qui reflète, je ressens. Ouais. Donc ça peut être équilibré en vous, mais ça peut être travaillé. On va voir plus loin. Ici, bon, je vais en rester là, puisque ça me paraît très intéressant déjà, dans un premier temps. Je vais prendre d'autres cartes. Je vais demander une carte des fleurs, parce que voilà, le côté aussi... floral peut être artistique, hein. Les personnes par exemple qui sont fleuristes, c'est des artistes aussi. Donc je trouve ça intéressant d'en intégrer une ici dans ce tirage. Donc quelle carte des fleurs sort pour vous le choix? Le muguet. Vous voyez, hein, avec cette image de cette personne, donc on voit pas son visage, mais elle est habillée très simplement avec une paire de sneakers. Elle est assise voilà, en tailleur dans la nature. Ça me renvoie encore ce côté enfant intérieur, jeunesse. Voilà, l'important c'est pas... Ici, je sens aussi une énergie de personnes qui ont besoin d'être à l'aise.
D'accord. Peut-être que vous, les personnes qui me regardez, alors ça parlera pas à tout le monde, mais ici le message qui me vient, c'est que je préfère être bien dans mes fringues, même si je m'habille simplement, plutôt que par exemple si vous êtes une femme, de porter des talons aiguilles, d'avoir un pantalon ou une jupe courte ou un habit qui me compresse ou je me sens pas bien. Ici j'ai des personnes qui s'habillent peut-être simplement, mais vous habillez à votre goût, hein. Ou alors vous avez, avec ce vert et ce blanc qui contrastent beaucoup, vous avez ce côté artiste, il ressort aussi dans votre façon de vous habiller. Peut-être que vous aimez pas, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait une façon de vous habiller de manière très simple, mais vous apportez toujours votre petite touche personnelle, par des couleurs vives, voilà. Par peut-être, vous voyez ces chaussures, je vois qu'elles sont rayées sur la languette et toutes blanches avec des coutures qui ressortent beaucoup. Donc peut-être que vous aimez bien vous habiller simplement, mais avoir une touche d'originalité dans votre tenue. Ok. Alors, très intéressant. Donc ce qu'on va faire, parce que je vais diriger la vidéo comme ma sœur me l'a demandé, hein, parce qu'elle m'a donné l'idée, mais elle m'a dit tu pourrais demander le positif, enfin le côté voilà, qui va bien dans ce côté artiste de votre vie, et puis les choses à travailler, les parties d'ombre. Voilà, donc c'est bien investi quand même, donc je le remercie. Donc on va aller voir ici. J'ai pris des jeux très axés selon moi sur le côté féminin, parce que c'est l'énergie de ma sœur et je voulais qu'elle ressorte dans ce tirage. Alors, j'ai pris forcément le jeu du féminin sacré. Donc on va voir ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie de lumière en vous, dans votre côté artistique, dans votre vie, hein, l'artiste de votre vie, côté positif. Alors j'aime pas dire côté positif et côté négatif, donc je vais faire partie d'ombre, partie de lumière, partie d'ombre. Voilà. Donc votre partie de lumière dans votre vie là. Quel artiste êtes-vous? Qu'est-ce qui ressort au niveau du soleil, de la lumière dans vos traits artistiques? La femme sorcière. Waouh, je suis. Ok. Et dans votre part artistique, donc quel artiste êtes-vous dans votre vie? Votre partie d'ombre, la partie plus sombre. Alors ça, ici je pense que vous êtes très équilibré parce que votre partie d'ombre, qu'est-ce qui ressort? L'âme céleste. Non mais on est d'accord que je peux pas interpréter cette carte comme une partie d'ombre. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Alors là ici, soit il y a deux possibilités et je le ressentais fortement. Soit vous êtes extrêmement équilibré, vous avez fait un travail sur vous, vous avez pris en compte. En fait, ici, j'ai des personnes qui ont conscience que leur partie d'ombre et leur partie de lumière font leur être et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, soit vous en avez conscience, il y a eu un travail de fait, vous êtes très équilibré, soit le fait que l'âme céleste, le côté que vous êtes connecté à votre essence pure et que vous êtes dans l'expression de tout votre être, si actuellement vous vous sentez pas spécialement équilibré, ça veut dire que justement il faut travailler là-dessus, c'est-à-dire accepter vos parties d'ombre et comprendre que cette partie d'ombre, elle fait partie de vous et que vous pouvez pas l'effacer, vous pouvez pas. Et en plus, c'est en mettant en lumière vos ombres que vous révélez la lumière en vous. Donc voilà. Donc ici, soit vous êtes totalement équilibré, d'accord, soit justement ça ressort cette âme céleste en partie d'ombre pour trouver cet équilibre. Ok. Donc ici, en partie de lumière, comme je vous le disais, avec la femme sorcière, le je suis. Donc ceux qui sont équilibrés, vous incarnez pleinement qui vous êtes dans votre vie. Vous êtes l'artiste de votre vie. Vous avez compris que c'est vous qui meniez la danse, qu'il fallait être vous-même. Vous avez tombé vos masques et vous êtes vraiment aujourd'hui aligné pleinement avec ce que vous êtes au fond de vous. Et soit ça vient d'être fait depuis peu, et il y a des opportunités, des choses qui vont s'ouvrir à vous parce que vous êtes aligné. Et du coup, intérieurement, cette énergie d'alignement va attirer à vous dans la matière des choses qui vous correspondent. Très intéressant. Je savais qu'elle allait être méga intéressante cette guidance. Ok. Alors, je vais aussi prendre cette carte. Alors, ces cartes, je les ressens plus dans une énergie masculine, mais je voulais vraiment mélanger l'énergie de ma sœur et la mienne. J'espère que ça se ressentira dans le tirage. Voilà, on est 3 enfants, 3 filles, et on est toutes les 3 extrêmement différentes. Vraiment. D'ailleurs, ma mère me dit souvent que je suis le trait d'union entre mes deux sœurs, parce que j'ai ma grande sœur qui est très féminine, très
une énergie douce, enveloppante, voilà, elle papillonne un peu, elle rêvasse, etc. Je te dis ça d'une manière très positive, hein, parce que c'est une énorme qualité qu'elle a. Et ma petite sœur, pour vous dire, je rigole, hein, mais on l'appelle la bêta-corne, parce que ma petite sœur, elle est très cash, elle est très, elle a une idée en tête, elle écoutera pas autour, elle met ses œillards, elle fonce. Et moi, on va dire, je suis l'entre-deux. Bien sûr, j'ai des défauts, hein, ça c'est clair. Moi, je suis un peu la mauvaise gosse de la famille, hein. Je vous annonce. Voilà. Bon, j'y travaille, hein, mais on va dire que c'est un peu ça, parce qu'à l'inverse, ma petite sœur, elle est très sérieuse, très réfléchie, ce que je ne suis absolument. Alors, je peux être sérieuse, mais je suis pas quelqu'un de. Voilà, moi, j'ai envie de faire un truc, même si tout le monde me dit fais-le pas, c'est une mauvaise idée. Après, je vais le faire. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour dire que je me vante pas du tout en disant que je suis très d'union, hein. J'ai des défauts aussi, mais ma maman me dit souvent ça, que je suis l'entre-deux entre mes deux sœurs. Alors, le tambour, le numéro 5, au niveau de cette carte, du côté lumineux. Ici, l'artiste de votre vie, enfin, quel artiste êtes-vous dans votre vie? Vous êtes un artiste qui est capable de faire un changement intérieur. Avec le cycle lunaire et le cycle solaire, c'est encore cette notion, entre le soleil et la lune, d'équilibre total. Vous êtes capable de faire le travail intérieur nécessaire pour vous équilibrer, pour équilibrer une situation, etc. Je sens quand même une forte adaptabilité dans ce tirage-là. Des personnes qui vous êtes capables de vous adapter aux situations et d'aller chercher l'équilibre pour retourner les choses en positif. Le tambour chamanique, moi, me fait penser au fait d'appeler les ancêtres aussi. Donc ici, on tire des leçons de ses expériences, des expériences de sa vie. Peut-être on reçoit aussi des sagesses au niveau des ancêtres, hein. Ok. Partie d'ombre ici. Trop le choix, hein. Je pense qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment équilibré ici. Il y a eu un travail de fait. C'est exceptionnel. On a l'abeille. Pareil, je peux pas interpréter cette carte négativement. L'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? L'abeille, elle travaille beaucoup, d'accord, pour atteindre son objectif. On voit derrière qu'il y a des pyramides ici, hein, donc c'est une évolution, hein. Ici, peut-être, alors, dans un sens négatif, je pourrais l'interpréter que vous avez tendance à à être trop exigeant avec vous-même, je dirais, dans un sens négatif, c'est-à-dire que votre partie d'ombre, c'est peut-être que vous avez la clé en vous, mais vous travaillez tellement sur vous, vous êtes tellement parfaite, que en fait vous travaillez beaucoup plus que ce qu'il faudrait faire. Vous voyez, c'est comme si vous comment dire, vous pourriez travailler moins pour obtenir les clés qui débloqueraient des portes dans votre vie, mais vous avez tendance à pas vous arrêter. C'est-à-dire que quand le travail il est fait, vous le voyez pas tout de suite, vous vous en rendez compte peut-être après. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est plus. Enfin, ouais, je peux l'interpréter que comme ça négativement. D'un point de vue positif, même si c'est en part d'ombre, c'est que vous savez travailler pour mettre en lumière des choses, pour débloquer des situations. Voilà, c'est vraiment ici, je dirais, ce point-là. Ok. Ici, je parle des personnes qui peut-être ont eu du mal en début de vie, d'accord, jusqu'à l'adolescence ou le début adulte, peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien, mais à trouver leur place. Parce que vous êtes quelqu'un qui a incarné l'originalité dans tous les sens du terme, autant dans votre tête, dans votre esprit. Vous voyez, ici, dans ce tirage-là, je me retrouve beaucoup moi, en fait, dans ces énergies-là. Dans le sens où moi j'ai toujours été différente déjà de mes deux sœurs, hein. Il y avait j'ai une nette différence. Ma mère me disait tout le temps, on dirait que tu viens d'une autre planète, quoi. Donc voilà. Plus jeune, je portais aucune importance aux vêtements que je pouvais porter, hein. Des fois ma mère me disait mais tu me fais honte, va te changer. Mais je m'en foutais complètement. Je suis quelqu'un qui aime par exemple m'apprêter, prendre soin de moi, mettre des robes, etc. Mais je peux sortir son maquillage de chez moi. Clairement, moi, tant que je suis à l'aise et que je me sens bien dans mes fringues et dans ma vie, je m'en fous complètement du regard des autres. Bien sûr, ça m'a demandé un travail
sur moi pour en arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous dire aussi, moi je le ressens en moi, et puis par exemple ma maman me l'a dit il y a pas longtemps, j'ai vraiment tombé mes masques et aujourd'hui dans ma vie je suis vraiment moi-même. À l'époque je me bridais, j'osais pas, je sais pas moi en soirée me mettre à danser, faire la con, dire des conneries, etc. Je suis quelqu'un de très comme ça, je suis très connectée moi encore à mon côté enfant intérieur. Hein. Et du coup, bah, je faisais tâche, il y a des gens qui aiment pas ça en fait. Il y a des gens que ça les dérange parce que justement ils arrivent pas à être comme ça et ça leur fout les boules. Vous voyez, ces gens qui vous disent ah, mais t'es chelou toi, mais pourquoi tu te comportes comme ça, mais sois un peu plus sérieux. Bah ouais, mais en fait moi je kiffe ma vie, j'adore être comme ça et bah écoute, si ça te plaît pas, ne me regarde pas quoi. Donc voilà, je ressens ça. Et honnêtement, je ressens vraiment ça. Voilà, je vous explique ça parce que du coup ça me parle beaucoup et ça peut vous aider également. Ok. Alors on continue, je vais prendre l'oracle des murmures. On va aller voir ici votre partie de lumière. Partie de lumière pour le choix numéro 1 avec l'arbre, le souhait. Donc vous avez la capacité, puisque vous incarnez pleinement qui vous êtes et que vous êtes complètement aligné à qui vous êtes en vous. Vous êtes en train de manifester, soit c'est fait, soit c'est en train d'arriver, la vie que vous souhaitez avoir. Donc vos souhaits sont en train de se réaliser. Vous avez la capacité de réaliser tous vos souhaits, tous vos rêves. Maîtrise de soi, bah je sais pas quoi vous dire. Vous êtes la team avec l'arbre. Hein. Vous êtes ancré dans votre incarnation. Vous incarnez pleinement votre être. Ici, soit ça arrive pour vous, si c'est pas le cas, ça arrive très rapidement. Soit c'est fait depuis un moment où ça vient d'être fait. Mais vraiment, vous êtes en alignement avec vous. Vous êtes quand même dans une forme de maîtrise hein, de votre... En fait, j'entends ici que vous avez appris à vous connaître. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vous a critiqué, à chaque fois que quelqu'un vous a pointé du doigt, vous a dit « Ah, mais t'es bizarre, t'es pas comme les autres, etc. » Vous l'avez peut-être, ça vous a blessé sur un moment donné, mais vous en êtes servi pour vous dire « Ok, ouais, je suis différente, mais moi j'aime bien être différent ou différente. » Voilà, au moins je ressemble pas à monsieur tout le monde. Hein c'est vraiment ça. Par exemple, moi quand j'étais ado au collège, c'était la mode des pantalons blancs et des pantalons roses. Qu'on se le dise, moi j'étais une jeune fille qui mangeait beaucoup, qui avait un peu des problèmes alimentaires et j'étais assez forte et je m'habillais tout le temps sur vêtements, moi comme un garçon. Mais au moins, bah, je ressemblais pas à toutes les autres filles, on est bien d'accord là-dessus. Mais elles étaient toutes habillées pareil. Donc clairement, voilà, c'était toutes les mêmes. Voilà, elles suivaient la mode. Bref, quoi qu'il en soit, ici, je ressens vraiment que vous vous connaissez pleinement. Ça vous a permis aussi peut-être à apprendre à vous connaître. Ici, c'est typique. Ma grand-mère me disait toujours ça quand j'étais plus jeune. Des fois, je lui disais ouais, mais bon, moi, je suis un peu en surpoids, je m'habille en survêt. J'étais pas très intéressée, vous voyez, par les garçons. Moi, c'était pas trop mon truc. En tout cas, vers 13-14 ans, voilà, je pensais pas forcément à ça. Et des fois, je disais à ma grand-mère en même temps, voilà, il me regarde pas, etc. Elle me disait, t'inquiète pas, tu verras, ça changera, etc. Et bon, elle me disait d'autres choses que je dirais pas là, mais bon, bref, voilà. Et effectivement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'elle avait raison. Finalement, voilà. Ok, bon, partie d'ombre. La force. Franchement, honnêtement, alors en partie d'ombre, ça rejoint avec cette abeille, avec la clé. Peut-être que votre partie d'ombre, c'est le fait de vouloir être trop fort. Vous voyez, ici, en partie d'ombre, je dirais que c'est peut-être ce côté masculin, en tout cas dans cette première ligne, qui ressort fortement, de pas vouloir justement laisser sortir un peu plus son côté vulnérable et émotionnel. Mais ça, c'est dû peut-être à une vie d'avant, j'allais dire, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez une vie avant et une vie maintenant. C'est-à-dire que une vie où vous étiez qui vous étiez, peut-être vous ne l'incarniez pas autant qu'aujourd'hui, mais vous en avez extrêmement souffert parce que voilà, vous vous êtes senti extrêmement peut-être mis à l'écart ou en tout cas vous différentes des autres. Et du coup, ça vous a demandé cette situation de vous renforcer. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'extrêmement sensible et que vous êtes devenu un peu plus... vous êtes forgé une petite carapace hein, pour pouvoir justement vivre ça, pouvoir traverser ces épreuves qui ont été, je pense, douloureuses. Et aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir travailler sur le fait que, ok, maintenant je suis alignée à moi-même, je peux laisser sortir un peu mes émotions, être un peu plus vulnérable en fait. Peut-être qu'au niveau
Voilà. Sinon, je dirais que vos parties d'ombre, aujourd'hui, vous vous en servez en tout cas comme une force. Voilà. C'est devenu quelque chose, une force en vous. Vous avez compris que vos parties d'ombre, c'est une force en fait. Alors, deuxième partie d'ombre que je pourrais... Franchement, vous avez la carte de la justice. Ici, la justice, c'est l'équilibre, c'est le fait de trancher dans les situations qui ne vous correspondent pas. Donc, dans le passé, pour certains, ou peut-être encore actuellement, si vous ne vous sentez pas pleinement aligné, c'est le fait peut-être que vous avez peut-être du mal à trancher, à couper avec ce qui ne vous correspond plus et à vous incarner pleinement. Mais ici, je ressens vraiment que pour moi, le boulot, il est fait, le job, il est fait. Vous êtes aligné, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous êtes connecté à votre troisième œil, hein, vous voyez les choses clairement. Ici, c'est quand même une carte très énergie féminine. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a ce côté masculin et le côté féminin qui représente bien moi et ma soeur d'ailleurs. Comme ici, je sens aussi. Ok, bref. Du coup, ici, on voit que vous suivez votre intuition. Vous êtes connecté à votre intuition. À votre côté féminin et vous êtes connecté à votre côté masculin, hein, dans ce côté action, travail. Je vais aller faire ce qu'il faut pour débloquer les portes qui ne sont pas encore ouvertes et qui m'empêchent d'évoluer, d'aller de l'avant, d'obtenir ce que je souhaite aussi. Hein, donc on n'a pas peur hein, d'aller mettre en lumière justement ces parties d'ombre, d'aller farfouiller hein, dans ce qui ne va pas. C'est pour ça que je ressentais ce côté très lumineux et très dark. C'est-à-dire qu'autant des fois vous allez être hyper en joie, hyper machin, et des fois peut-être que vous avez besoin justement d'être en vous, mais de le dire, j'en ai marre, ça me gonfle, vous voyez, ce côté très... Ouais, je suis très comme ça. Hein. Parce que je peux être très spirituelle, très sage, très dans le... Ouais, faut pas prendre les... Voilà, faut prendre du recul, nanana. Mais des fois, je pète un câble, je vous promets, que si ça m'arrive souvent, je pète un plomb, mais à hurler, j'en peux plus. Et franchement, ma soeur, elle va rire quand elle va entendre ça, parce qu'elle sait trop que des fois, je l'appelle et elle me dit, mais calme-toi, mais non, je lui dis, j'ai envie d'hurler. Parce que voilà, je suis comme ça, des fois, j'ai envie de... C'est pour moi une façon de lâcher, en fait. Donc, vous voyez, voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici. Ok. Alors, du coup, ça me semble très complet. Je vais rajouter en centrale ici. En centrale, pourquoi ? Parce que vous m'avez l'air très équilibré. Et ici, je vais demander les cartes des guides qui veulent rajouter par rapport à quel artiste êtes-vous dans votre vie. Le choix. Hein. Donc ici, voilà. Alors, vous avez la capacité de lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes aligné en vous. Et vous savez, cet alignement vous sécurise. Et vous savez que ce qui doit vous parvenir vous parviendra. Donc, vous n'êtes plus dans de l'attente. Vous n'êtes pas du tout, vous l'avez peut-être jamais été, mais pour certains, vous avez pu être dans l'attente sur une certaine partie de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le lâcher-prise, voyez. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous êtes maître de votre vie, que vous avez la capacité de créer tout ce que vous souhaitez créer. Et donc, du fait que, voilà, vous savez que c'est vous qui manifestez ce que vous voulez créer dans votre vie, vous plantez vos graines et après vous lâchez prise jusqu'à que ça vous parvienne, en fait. Hein. Vous avez eu des clés aussi au niveau spirituel. Il y a eu des grosses compréhensions ici très importantes, selon moi. Et en 2 decks, on a la réussite. Hein. Donc ici, on voit que la réussite, elle est passée par une prise de conscience importante. Si ce n'est pas le cas, ça arrive pour vous. Et que vraiment, vous allez pouvoir créer, mettre en place tous vos souhaits, tout ce que vous souhaitez. Ok. Alors, je vais demander quand même un conseil, parce que voilà, on a toujours besoin de conseils. Hein. Donc, un conseil ici, des guides pour vous, le choix numéro 1 avec l'arbre. Donc, pour moi, l'arbre, ça représente vraiment que vous incarnez, vous êtes enraciné au plus profond de votre âme, au plus profond de vous, et aussi dans votre incarnation. Alors, les conseils pour vous. Oula. Les conseils pour vous, le choix numéro 1. Quels sont les conseils ? Pourquoi ? Continuez. Alors ici, vous pouvez être aussi des personnes qui sont extrêmement curieuses. Vous aimez apprendre de nouvelles choses. Même si c'est des thèmes qui vous serviront peut-être jamais, vous adorez apprendre des choses. Et donc ici, le conseil, il y a 2 conseils que je ressens, d'accord ? Mais moi, je pense que c'est ça. C'est déjà de ne pas trop se poser de questions. D'accord ? Et d'être vraiment dans le lâcher prise. Donc continuez ce lâcher prise et ne vous posez pas trop de questions parce que quand vous commencez à trop vous poser de questions, c'est que vous êtes dans votre mental.
D'accord? Et du coup, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas par une compréhension mentale. Peut-être que ici, vous êtes des personnes qui avaient la capacité de rêver, d'avoir une grande imagination, mais en même temps, ça c'est dans le sens positif, mais dans un sens peut-être côté un peu ombre, ce que je peux ressentir pour vous, c'est que vous avez tendance à essayer de tout comprendre avec le côté psychique. Du coup, vous êtes très connecté au côté psychique et peut-être pas beaucoup au côté émotionnel, alors qu'il y a des choses qui se vivent à travers le cœur et d'autres choses qui peuvent être conscientisées avec le psychique, le mental, mais il y a des choses qui se vivent dans le cœur en fait et qui ne peuvent pas être mentalisées. Donc là, ce serait un peu le conseil. Lâche prise parce que tu essayes de comprendre des choses avec ton cerveau, alors qu'en fait, c'est pas dans la compréhension là, ce qui est en train de se passer, c'est dans la vibration du cœur. C'est ce que j'entends pour certains. Pour d'autres aussi, c'est de cultiver, de continuer à cultiver, à vous nourrir spirituellement ou à vous nourrir en achetant des livres, en lisant, en regardant des reportages si ça vous fait du bien. Alors, je vais prendre une dernière carte pour le conseil du choix numéro 1. Respiration. Respirer, voilà. Pour vous, la respiration, elle est très importante. Donc ici, vraiment, les plus gros des conseils pour vous, le choix 1, c'est d'être dans le lâcher prise. Et pour vous aider à se lâcher prise, d'accord, c'est vraiment d'arrêter de vous poser des questions, d'accord, d'arrêter d'essayer de mentaliser des choses. Par exemple, on ne peut pas mentaliser une émotion ou un sentiment. Ça se mentalise pas. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, je vous donne un exemple, vous rencontrez quelqu'un, il y a une rencontre de ouf qui se passe de manière extrêmement forte. Et vous essayez de comprendre avec votre cerveau pourquoi vous ressentez ça pour cette personne. Mais en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. C'est parce que votre cœur, votre âme, elle a reconnu peut-être ou elle vibre à l'unisson que cette personne. Simplement ça. Mais vu que vous n'arrêtez pas de vous poser de questions, vous tournez inlassablement les choses, vous pouvez aussi peut-être, à force de vous poser des questions, être dans le doute, vous posez vraiment des questions, et là on vous dit, en fait, ressens ce qui se passe dans ton corps, fais un travail de respiration, et détends-toi en fait. Hein. Là c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Hein. Détendez-vous. Voilà le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Vous retrouverez mon mail en barre de description. Moi, j'embrasse très fort ma sœur et je la remercie 1000 fois pour cette suggestion de guidance qui me paraît extrêmement intéressante et j'ai kiffé faire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était le petit dé avec la main. Donc on va aller voir quel artiste de la vie êtes-vous. Donc je vais reprendre les mêmes cartes que j'ai pris pour le choix 1. Donc ce jeu-là que j'ai récupéré chez ma grand-mère, en fait c'est un peu comme un jeu de cette famille avec des personnalités connues, voilà. Donc on va aller voir ici. Je vais prendre des cartes pour vous le choix numéro 2. Quel artiste de la vie êtes-vous? Je vais compléter. Oula. Donc je complète avec le jeu du développement personnel qui nous donnera des indications supplémentaires. Alors. Prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, il n'y a aucun souci. Alors, je vais retourner les cartes. Donc on a eu Ganesh, le père, qui est sorti déjà dans le choix 1. Yapadag, le grand-père. Alors j'espère que je prononce les noms correctement. Et Sophie Oxanan. Ok, donc ici on a une carte avec un écrivain. On a une carte avec un philosophe. Et on a une carte avec une écrivaine finlandaise. Ok. Ici, il y a une énergie extrêmement puissante. Déjà, je sens du féminin, de femmes qui ont souffert. Alors, ça peut être lié à vos ancêtres, ça peut être lié à votre vie aujourd'hui. Ici, ces expériences douloureuses faites aux femmes, d'accord? Ça peut être des viols, ça peut être des violences que vous avez subies.
dans l'enfance ou dans l'âge adulte, ça peut être ça que vos ancêtres ont vécu, vos grands-parents, vos parents, etc., qui reviennent en fait, qui sont là dans vos énergies imprégnées. Ici, je sens vraiment cette énergie-là. C'est très particulier, mais en fait, ces situations vous permettent de révéler une vérité. Donc, vous pouvez être des personnes où vous allez défendre des causes qui vous tiennent à cœur, d'accord? Là, ici, je peux avoir par exemple des personnes qui veulent être avocats ou juges. Vous voyez, ce côté, je veux révéler la vérité, que les choses soient dites, de plus cacher. Il y a une révélation de vérité ici que je sens qui sort de manière très très forte. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Vous voyez, cette main, elle dit stop. Là, ici, j'ai des personnes, vous avez vécu des choses, ou vos ancêtres ont vécu des choses. Quand je dis vos ancêtres, ça peut être vos grands-parents, vous êtes au courant, hein, ou vos parents, par exemple. Mais il y a eu des choses qui ont été vécues. Et ici, vous voulez que la vérité, elle éclate. Vous voulez aider les autres, par exemple, à révéler des vérités. Tout ce qui va être les relations toxiques, les relations négatives, etc. Vous voulez aider les autres à sortir de ça. Parce que peut-être que vous avez une chance à un moment donné, vous avez réussi à en sortir, vous vous sentez béni de ça, d'avoir compris et d'avoir réussi à vous sortir de ces situations. Et du coup, vous allez vouloir aussi aider les autres également à pouvoir s'en sortir. Ok. C'est très très fort comme tirage là. Ok, bon, je vais passer à la suite. Je vais pas attendre. Ok. Je vais prendre une carte des fleurs pour compléter. Et ensuite, on ira voir. Alors, les cartes des fleurs. Le choix numéro 2. Là, c'est la capacité à dire stop. Et en plus, je vois le loup. Alors, c'est pas votre choix que vous avez fait. Mais ici, on a une ombre derrière cet enfant. Et c'est comme si ici, il y a eu des choses qui vous ont hanté. Peut-être que vous avez gardé le silence sur certaines choses. Ça vous a bouffé, rongé, hanté. Et là, aujourd'hui, vous voulez que la vérité, elle éclate. Ou vous l'avez fait éclater. Vous êtes sorti d'une situation qui vous rongeait. Et aujourd'hui, vous vous sentez béni pour ça. Et vous voulez, déjà, vous, dans votre vie, vous n'allez plus vous laisser impacter par les personnes ou les situations négatives. Parce que vous avez vécu ça et c'est fait, c'est acté, c'est terminé. Et vous vous sentez chanceuse de pouvoir avoir réussi à guérir de ça ou à vous en sortir. Et donc, vous voulez aider les autres dans ces situations-là. Alors, pour le choix numéro 2. La méniante. Alors, ça me fait penser, c'est marrant, elle est trèfle à 4 feuilles. Ça n'en est pas, je pense. Mais ici, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup plus d'ombre que de... Il y a beaucoup plus d'ombre que de feuilles en couleur. Donc, je pense que vous sortez toutes... Il y a peu de temps, vous êtes en train de sortir actuellement d'un cycle qui a été très compliqué. Vous avez été manipulé, trahi, trompé, violé, battu. Il y a eu des personnes qui ont vraiment vécu des souffrances extrêmes. Ou peut-être que vous étiez manipulé, vous êtes peut-être dans une relation avec un homme ou une femme, peu importe, une autre personne, qui finalement vous écrasait pour se mettre en avant. Et ça, vous voulez plus. Vous voyez, là, j'entends l'histoire de Cendrillon, par exemple, qui a été... vous voyez, des choses comme ça, en fait. Où une personne se servait, vous faisait faire des choses, vous écrasait pour briller. Et moi, ça, c'est le genre de personne que je ne supporte pas, en fait. Je ne peux pas vivre... Ça, c'est vraiment le truc que je peux pas me lérer. Les gens qui sont là en soirée et qui en font des caisses pour que tout le monde les regarde, en fait, et qui se servent, en fait, des autres pour les rabaisser, leur dire, ah, mais toi, t'es nul, ah, mais toi, tu sais pas faire ci, ou, allez, moche ta robe. Tout ça pour se mettre en avant, je ne supporte pas ces personnes-là. Et dites-vous bien que les gens qui font ça, c'est que, franchement, ils me font vraiment pitié, carrément. Donc voilà, il y a pu y avoir des situations comme ça où dans un cas extrême, une personne qui était en couple, qui était battue, frappée, et que ça se passait en coulisses, et que quand vous voyez du monde ou votre famille ou des gens qui étaient là présents, l'autre faisait comme si c'était quelqu'un de hyper gentil, très attentif à vous, etc. Et en fait, du moment où vous étiez tout seul, ben, il recommençait à mal vous traiter, à mal vous parler, à vous rabaisser, à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas. Voilà. Donc là, je sens qu'il y a des personnes qui ont pu être ternies, salies, sans raison, en fait, juste par méchanceté purement. Ou... Bref.
Ok, c'est très fort. J'en ai la tête qui tourne, hein. Je vous avoue que là, ça me fait tourner la tête carrément. Ok, je vais rapidement passer à la suite. Donc vos parties de lumière ici. Hein, dans quel artiste êtes-vous dans votre vie? Alors c'est marrant, en partie de lumière, vous avez la tristesse qui ressort. Comment interpréter ça? Eh ben, je dirais que vous êtes servi de votre tristesse comme d'un trampoline pour rebondir. Alors, je dirais deux choses. Vous avez la capacité de laisser sortir, de laisser couler votre émotion, ce qui vous permet d'évoluer et de guérir. Hein, c'est pas tout le monde qui arrive, c'est pas toujours facile. Quand on vit des épreuves et pendant un certain temps qui est assez long, pour certains hein, depuis peut-être votre enfance, pour d'autres ça. Mais en fait ici on voit que ce côté tristesse et je sens que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'empathie aussi hein, et qui est très sensible. Mais ça, c'est une force, hein, ça sort en lumière. Donc ici, peut-être que ça vous a, peut-être c'est pour ça que vous êtes tombé sur des gens manipulateurs ou qui vous ont rabaissé parce que vous étiez quelqu'un de très sensible et peut-être que vous n'osiez rien dire. Mais là, c'est en train de switcher. Vous allez plus ne rien, ouais, vous n'allez pas rester là-dedans. Alors, côté partie d'ombre, la prospérité. En partie d'ombre, la prospérité, je pense que vous êtes des personnes qui êtes extrêmement généreuses et très empathes. Et du coup, en partie d'ombre, je dirais que vous avez eu du mal à dire stop avec la main. Vous avez eu du mal à dire stop, peu importe les situations ici. Vous avez eu du mal à dire stop, mais ah, voilà, ça arrive. Ok? Travaillez là-dessus. Faut savoir dire stop. Mais vu que c'est votre choix, je pense que vous avez réussi à transmuter ça. Donc ici, quel artiste êtes-vous dans votre vie? On va compléter pour aller voir plus loin. Mais en gros, vous avez vécu des choses très compliquées, toxiques, et ça vous a servi à expérimenter des choses. Et aujourd'hui, vous allez savoir dire stop. Ok, mettre des limites en fait. Alors, je vais prendre ces cartes-là. C'est marrant, j'ai commencé par les cartes qui avaient une énergie plus féminine. Ah oui, si, tout à l'heure, j'ai fait pareil, je crois. Alors, ici, d'abord, je sens on est très dans le féminin ici. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Alors, on continue. Une carte pour vous, le choix numéro 2. C'est extrêmement... Ça me fait rire, mais c'est pas drôle, mais ça me fait rire parce que le côté lumineux, il y a que des cartes de tristesse et de colère. Mais en fait, je pense que à un moment donné, vous êtes tellement quelqu'un de gentil, de bienveillant et d'empathe qu'il fallait qu'il y ait une mise en lumière dans le côté quelque chose, voilà, la goutte de trop, le truc qui va faire péter un plomb en fait. Là, il y a vraiment de la colère, de la rage en fait. Là, c'est de la rage. Mais c'est cette rage qui a été nécessaire, soit qui va être nécessaire pour faire sortir d'une situation, d'accord parce que vous avez tellement encaissé, subi, on vous a tellement fait de la peine, on vous a tellement fait de la tristesse qu'ici là, bam, c'est comme s'il y a un éclair là qui vous traverse, qui vient vous réveiller. Et cette colère, en fait, d'accord, alors je dis pas que la colère est positive, hein, mais là c'est une colère positive, c'est-à-dire que vous étiez tellement gentil, tellement bienveillant, que limite vous préfériez vous être mal que les autres soient mal. Et ben ici, c'est pour ça, il y a une colère qui arrive là, qui monte, et c'est cette colère qui vous permet de dire maintenant stop, c'est bon. Là, stop. Ok. En partie d'ombre, pour le choix 2. Encore une carte positive. En partie d'ombre, l'orchestre. Vous êtes quelqu'un... vous êtes en harmonie avec vous-même, en fait, parce que en fait, vous êtes quelqu'un au fond de vous qui est aimant, qui est empathe, qui est généreux, et ça fait partie de vous, vous ne le changerez pas. Vous voulez, quelque part, vous pouvez pas l'enlever, ça, c'est vous. Par contre, la situation que vous avez vécue va vous permettre d'être comme ça avec des gens qui le sont en retour vis-à-vis de vous, et de bloquer, de mettre un stop aux gens toxiques, aux gens qui vont venir prendre... qui sentiraient vos failles pour venir aller se servir, vous ronger de l'intérieur, vous bouffer en fait et vous rabaisser. Là, vous avez la capacité de dire non à ces personnes-là, mais par contre, pour des personnes qui sont dans la bienveillance, dans l'amour, vous donnerez, d'accord? Mais pas au détriment de votre personne, par contre. Ok. Je vais compléter avec une carte du féminin sacré. Alors, votre partie lumière, ici.
Fourberie de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Allez, sortie à l'envers. Donc ici, je pense que vous n'êtes pas du tout quelqu'un... vous n'avez pas un ego prononcé. Voilà. Alors, ça sort en partie de lumière parce que c'est de très belle qualité. C'est clair, franchement, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'ego. Vous ici, pas du tout. Alors, moi, je pense que vous l'avez jamais été. Et c'est un peu ce qui vous a aussi porté préjudice. C'est que le fait que votre ego ne soit pas très présent, ça vous a fait rester dans une situation très compliquée pendant longtemps. Beaucoup trop longtemps, vous avez subi des choses. Alors là, ça n'empêche pas que votre ego va pas devenir d'un coup hyper puissant. C'est juste que là, vous prenez la rage de vous dire, mais c'est bon, je suis pas un paillasson. Je ne suis pas, pour être poli, une... Voilà. Côté plus négatif, votre partie d'ombre, ici, le choix numéro 2. La danse du yin et du yang. À l'envers. Donc ici, votre partie d'ombre, c'est que vous êtes peut-être trop dans le côté bienveillance, émotionnelle, etc. Et il n'y a pas assez d'action, vous voyez. Ici, ce serait intéressant de travailler ce côté, justement, hein, je sais dire stop au bon moment. Quand la personne commence à aller trop loin et rentre dans ma zone de confort, bam, je lui mets un stop. Non, c'est non. Vous voyez, vous avez tendance à pas assez être dans l'action par rapport au stop. Et du coup, les gens, en fait, font intrusion carrément dans vos énergies. Donc ici, si vous vous sentez fatigué, pas bien, quand vous voyez des personnes, vous vous sentez mal, il y a des choses qui remontent, etc. C'est parce qu'en fait, vous laissez les gens entrer dans vos énergies. Et ça, c'est des vampires énergétiques. Vous attirez des vampires énergétiques là. Donc là, il faudra peut-être travailler ça. En tout cas, c'est vos parties d'ombre, bien sûr, c'est ce qui vous construit, hein, votre ombre et votre lumière, c'est ce qui fait qui vous êtes. Donc ici, on peut avoir des personnes, d'accord, qui sont en train de s'aligner, qui sont déjà alignés, qui ont conscience de ça et qui y travaillent encore, mais que c'est déjà fait. Ou pour d'autres, vous allez aller vers ça. En tout cas, voilà, c'était très belle quand même qualité ici. En dos de deck, on a l'envol et le lâcher prise. Hein. On voit qu'il y a une cage qui s'ouvre et les oiseaux qui s'envolent. Accueillir et accepter que tout a une raison d'être. C'est comprendre que tout ce que vous avez vécu, ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Et ça va vous permettre de vous réaliser pleinement, de révéler votre véritable personne, votre véritable être et de prendre conscience que vous avez tous les droits d'exister sur cette terre. Vous avez votre place comme n'importe quelle autre personne. Voilà. Et il faut la prendre, cette place. Alors, qu'est-ce que je prends ? Du coup, je vais prendre une carte ici en centrale pour voir un message des guides par rapport à quel artiste êtes-vous dans votre vie, le choix 2, quelque chose que l'univers souhaite vous dire. Voilà. L'adaptation. Votre force ici, c'est par les vécus que vous avez eus. Et une fois que vous serez équilibré, vous aurez une capacité d'adaptation extraordinaire. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez être même des signes d'eau. Vous avez une capacité à vous adapter émotionnellement. Enfin, je le dis pas correctement, mais moi, je ressens vraiment... Ouais, c'est ça. Donc déjà, en fait, vous avez autant le choix. J'avais l'impression qu'on avait beaucoup expérimenté le côté mental, psychique, etc. Vous, c'est tout l'inverse. Vous expérimentez beaucoup le côté émotionnel. Vous, émotionnellement... les émotions, c'est comme un poisson dans l'eau, d'accord? Que ce soit des bonnes émotions, des plus dures, hein, de la tristesse, de la peine, vous avez expérimenté ce côté émotionnel, vous savez libérer vos émotions et vous connecter à elles. Elles vous guident, vos émotions, quelque part, elles vous donnent des renseignements, des informations. Ici, c'est une très belle capacité qui va vous permettre d'aider les autres. Vraiment. Mais d'aider des personnes à réussir, d'accord ? À réussir dans leur vie, à mettre des choses en lumière, à prendre conscience des choses. Parce que vous êtes passé par là avant ces personnes-là. Ok. Je vais prendre les conseils pour vous, du coup. Le choix numéro 2. Quel est le conseil de l'univers, de vos guides, des anges, des êtres bienveillants pour vous ici, le choix 2. Rien ne vaut son chez-soi. Ah bah, le conseil, c'est rien ne vaut ton bien-être intérieur. Personne peut passer avant toi. D'accord ? Prends-en conscience. Fais-toi passer avant. C'est pas être égoïste. C'est fais-toi passer avant. Si par exemple quelqu'un te demande quelque chose et que tu n'as pas envie, ne le fais pas. Si quelqu'un te dit quelque chose et que pour toi il dépasse les limites, dis-lui-le. Mets des bases en fait. Mets des limites entre ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus. Voilà.
ne laisse plus personne. Vous voyez, c'est comme si là, je sais pas moi, quelqu'un que vous connaissez pas rentrait chez vous, dans votre maison, dans votre habitation, sans être invité, sans frapper à la porte. Vous retourneriez en lui disant, mais qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Sors d'ici. Bah là, c'est pareil, au niveau énergétique, faut être conscient, hein. Quand les gens dépassent les bornes, c'est comme s'ils faisaient intrusion chez vous. Et c'est non, en fait. Oh là là, elle est très très intéressante. Couper du bois. Avec le balai. Faites du nettoyage, virez les gens toxiques, les gens abusifs, les gens qui vous bouffent, dégagez-les de votre vie là. C'est ça le conseil, hein. Faites le ménage. Allez dire aux gens, on va balayer devant ta porte plutôt que de te mêler de mes affaires. Je sais mieux que tout le monde ce que je dois faire pour moi-même. Va t'occuper de ta propre vie. Balaye devant ta porte et ne viens pas me saouler. Voilà. Allez, un dernier conseil. Arrêtez de vous poser des questions. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi les gens me traitent comme ça? Il n'y a pas de raison en fait. Il y a des gens, ils sont dans des énergies où ils souffrent et ils ont besoin de se nourrir des autres pour exister. Voilà. Ils ont vu, hein, je peux vous donner une réponse de votre question. Vous êtes une magnifique personne. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes quelqu'un de magnifique. Et ces personnes, bah, elles me font de la peine parce qu'elles ne se sont pas rendues compte de la belle personne que vous étiez. Et c'est bien dommage pour elles. Maintenant, vous aurez des personnes qui seront alignées à vous, qui arriveront dans votre vie. Vous en avez certainement déjà autour de vous. Et vraiment, ne doutez plus de votre beauté parce que vous êtes vraiment des magnifiques personnes. Vraiment. Ok, bah voilà. On vous dit, ici c'est pas un conseil, on vous dit que la paix arrive pour vous, vous allez retrouver la paix, soit elle est en route, soit c'est déjà en train d'arriver, soit ça arrive sous peu. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi je refais un gros bisou à ma sœur et je le remercie encore pour ce choix de guidance qui est juste exceptionnel. Ça résonne de ouf. J'espère que pour vous aussi. En tout cas voilà. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo comme d'habitude. Vous retrouvez mon barre de description, mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Je le rappelle, actuellement, je fais que via vidéo que j'envoie en privé pour deux raisons. Déjà, le temps m'empêche de faire des guidances par téléphone. Et deuxièmement, parce que le format vidéo, je trouve ça intéressant, vous pouvez la regarder plusieurs fois la vidéo. Voilà, je crois que c'est... Moi, je les publie en fait en lien privé sur YouTube et après, tant que YouTube ne les supprime pas, vous y avez accès. Je crois que c'est 2-3 mois, donc il y a grave du temps pour vous pour regarder. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses, le meilleur, et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au troisième choix qui était les personnes qui avaient choisi la flèche. On va aller voir quel artiste de la vie êtes-vous. Donc comme pour les autres choix, je vais prendre ce jeu qui est un jeu de cette famille en fait avec des personnalités connues, voilà. Et du coup, donc il y a des artistes, des écrivains, des peintres, etc. Et c'est un jeu que j'ai trouvé chez ma grand-mère en fait et que j'ai récupéré. Je savais de toute façon qu'il me servirait à un moment donné. Et donc du coup, ben voilà, nous y sommes. Écoutez, les deux premiers choix étaient extraordinaires. Ça m'a mis une vision de ouf. C'est une guidance qui est pas du tout comme d'habitude. Comme j'ai expliqué dans l'intro, bah, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Voilà, c'est une guidance qui m'a été suggérée par ma sœur. Je lui ai demandé en fait, parce que voilà, ma sœur c'est une très grande artiste. Et voilà, elle a une façon, une vision, une énergie différente de la mienne. Et c'était vraiment important pour moi de changer un peu. J'ai envie d'apporter un peu plus de légèreté, tout en étant sérieux dans les prédictions, dans ce que je dis. Mais un peu plus de légèreté, vous voyez, plus trop de faire de guidance, quel travail vous devez faire, etc. Truc trop lourd, non. Les messages seront transmis de la même manière que d'habitude, mais je veux quelque chose d'un peu plus léger. Faut aussi savoir prendre la vie comme un jeu, d'accord? Et des fois, pas être non plus trop... rigide, je dirais. Ok, allez, le choix 3, on y va. Quel artiste de la vie êtes-vous? Donc je vais prendre 3 cartes de ce jeu-là. Et on va prendre aussi 3 cartes du jeu hop là, du développement personnel pour compléter. Alors, le choix 3, quel artiste de la vie êtes-vous? C'est parti. Alors, 1, 2 et 3.
Ok, allez, c'est parti, on va aller voir tout ça. Alors, on a Henning Mankell, donc c'est un écrivain suédois. Ici, on a Olivier de Serres, qui était un agronome français. Okay. Et nous avons Albin Mazon ou Mazon, je sais pas, j'espère que je dis ça correctement, Albin Mazon. Donc c'est des personnalités, par exemple lui il est né en 1828 et il est mort en 1908. Et c'était un journaliste historien français. Alors, ok. Je dirais qu'ici, au vu de ces trois quarts, déjà on a une énergie plutôt masculine. Ici j'ai des personnes, la première chose qui me vient, c'est plutôt des personnes qui vont être très attachées à la planète. Peut-être à l'agriculture biologique, manger sainement, cultiver sans pesticides, ne pas jeter des déchets dans la nature. Voilà. Ici, je peux avoir des personnes déjà qui aident. On peut avoir ici des, j'allais dire des écolos, pas forcément dans ce sens-là, mais ouais, des gens qui voilà, qui aimaient la planète, qui la respectaient. Vous faites peut-être attention chez vous aux produits que vous utilisez, etc. Ça peut être d'une ampleur grande ou à petite échelle. Moi, par exemple, au fur et à mesure que mes dons sont développés, sans m'en rendre compte, en fait, il y a beaucoup de produits ménagers que je n'utilise plus. Il y a beaucoup de choses comme ça que je n'utilise plus. C'est venu tout seul et je fais de plus en plus attention parce que mon fils, voilà, que je vous parle parfois, qui a 9 ou 10 ans, apprend beaucoup de choses aussi à l'école et très souvent m'explique, alors je le savais très bien sûr que la banquise fond et que les ours polaires vont finir par tous mourir parce qu'ils n'auront plus de lieu. En tout cas, ils vont de plus en plus dans les villages pour trouver à manger, etc. Alors oui, il m'explique ce qu'ils ont fait en classe, etc. Donc il parle beaucoup de ça. Mais en plus, avant ça, voilà, je commençais déjà à faire attention. Donc je suis pas non plus au taquet là-dessus, mais voilà, je fais quand même attention. En tout cas, à mon échelle à moi, mais ça peut être ça peut être comme ça, ou ça peut être d'une plus grosse ampleur en allant faire des meetings ou des manifestations, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Je parle des gens aussi qui sont très intéressés par tout ce qui va être l'histoire. Alors, par exemple, l'histoire de France, l'histoire d'un autre pays. Euh, je parle des énergies comme ça, des personnes, voilà, si vous aimez bien, par exemple, regarder des reportages à la télé, vous renseigner, apprendre des choses sur l'histoire. Pour vous, il y a l'histoire de la France, peut-être de la planète, il y a une notion comme ça. Ça peut C'est pas forcément de la France, ça peut être de la ville où vous habitez, ça peut être l'histoire de la France, ça peut être l'histoire d'un autre pays aussi. Hein. Ok, bon, je vais retourner ces cartes. Je suis prête, je suis guidée par le divin et je suis une rêveuse. Ici, je pense que vous avez une mission de vie en rapport à la planète. Peut-être prendre soin de la terre, prendre soin des animaux. Il y a une notion comme ça ici. Il y a des capacités. Alors, soit il n'y a pas longtemps, vous avez décidé d'être engagé. Voilà, c'est ça que j'entends. Ici, j'ai des personnes qui sont engagées dans une mission par rapport à la planète. Voilà, dans le sens qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, la planète va pas bien et c'est vrai, hein, voilà. Est-ce que vous allez par exemple nettoyer les plages, nettoyer les océans, faire des choses comme ça. Ça peut être d'autres choses aussi. Hein. Ici j'ai une énergie quand même qui est pas mal comme ça. Est-ce que aussi vous idéalisez, vous rêvez, d'accord. Et en rêvant comme ça, vous attirez à vous aussi. Alors comment dire, j'allais dire un monde idéal, c'est pas exactement ça, mais vous avez conscientisé que en fait ça part de vous.
de chacun d'entre nous, d'accord? Si on veut changer les choses, eh ben, faut commencer par soi-même, par changer soi-même, par évoluer, que ce soit dans des façons d'utiliser des produits en rapport avec la planète, mais ça peut être tout simplement que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas en fait, et qu'il va falloir que ça change. Et vous commencez par imaginer un monde plus agréable, ou peut-être que vous êtes là aussi, vous rêvez, vous réfléchissez à trouver des solutions pour que les choses soient mieux. Ça peut être des idées pour, je sais pas, nettoyer les océans, des idées pour nettoyer les plages. Peut-être que ici, vous allez avoir une idée de ouf en rapport avec la planète, par exemple, ou pour aider des gens qui souffrent dans le monde. Vous voyez, si je peux avoir des gens qui vraiment sont intéressés par du bénévolat, des choses comme ça, aller aider en fait des gens qui en ont besoin. C'est comme si ici votre mission, vous ressentez que votre mission de vie peut-être, vous êtes guidé vraiment pour aider la planète. Je ressens ça. Donc prenez uniquement si ça résonne. Hein. Je vais prendre une carte des fleurs aussi pour voir en supplément d'indication. Alors, le choix numéro 3. Vous voyez, avec la flèche ici, ça peut me faire penser au pays où il y a encore des Indiens, enfin des tribus, peut-être l'Amazonie, l'Afrique. C'est aussi le fait de se mettre un objectif, d'accord? Peut-être que là, vous vous dites, voilà, il faut que je me focalise sur une chose, je ne peux pas aider sur tous les points. Voilà, par rapport à la planète et au respect de la planète, il y a plein de choses à faire en fait. Donc peut-être que vous réfléchissez à cibler une chose, mais ici on a l'ampoule juste au-dessus et je pense que vous allez avoir, soit vous avez une idée, soit vous allez avoir une idée qui va pouvoir révolutionner quelque chose. Hein. Nigel de Damas. Moi j'ai l'impression que vous ressentez que la Terre va pas bien, que vous êtes très connecté à la Terre. J'ai l'impression que vous ressentez que la Terre va pas bien, qu'elle souffre en fait, et vous voulez faire en sorte qu'elle puisse... Ouais. Moi, il y a une notion par rapport au climat ou par rapport à la terre. Enfin bon, j'entends beaucoup ça ici, donc si ça vous résonne pas du tout, bah, faites peut-être un autre choix. Parce que ici, vraiment, c'est très ciblé là-dessus. Hein. Ici, je vois que... Alors, est-ce que c'est depuis votre enfance vous avez toujours été très attiré par la planète, par les fleurs, par ouais, les arbres, ouais, bref. Ok, bon, on va aller voir plus loin. Du coup, j'ai envie de prendre ce jeu pour vous. Quel artiste de la vie êtes-vous? Le choix numéro 3. Guérison de l'utérus, pouvoir sexuel, souveraineté. Alors avec l'utérus, je vois vraiment cette terre encore, la terre, la planète. Vous voyez, on a un oiseau, des plantes. Il y a de l'eau qui coule derrière, il y a des rochers. Moi, je pense que là, vous œuvrez, vous, votre mission de vie, ce que vous ressentez, vous êtes connecté à l'univers. Vous êtes connecté énormément à la Terre. Ici, vous avez envie d'agir pour la planète, pour la Terre. Ça peut être dans tout domaine, hein, du bénévolat, pour aider des peuples qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'eau. Mais ça peut être vraiment par rapport à, voilà, je sais pas moi, une reforestation, nettoyer les plages, nettoyer les océans, je sais pas, il y a plein de choses. Hein. Ou alors, soit vous allez aller sur le terrain travailler, soit vous réfléchissez à une idée pour créer, par exemple, des machines pour nettoyer, des choses, voilà, ou vraiment des idées pour qu'il n'y ait plus, par exemple, de centrales nucléaires, des choses qui polluent, que ça soit de moins en moins. Vous voyez, vraiment, vous pouvez avoir des idées comme ça, vous, ici. Hein. Ok. Alors, je vais mettre plus de cartes que les autres choix parce que je le ressens qu'il y en a besoin. Donc, je vais prendre une carte comme ça pour le choix numéro 3. Faites un choix. Action numéro 10. Ici, vous avez peut-être beaucoup d'idées et on vous dit qu'il va falloir vous voyez, mettre votre objectif sur une chose en particulier. Une chose à la fois, j'entends. Vous pouvez pas tout faire. Peut-être que ça vous met hors de vous et que vous ressentez la Terre souffrir, par exemple. Hein, vous pouvez être très connecté. Mais on vous dit ici qu'il va falloir prioriser une chose à la fois. Voilà. Ce que j'entends, c'est qu'il vaut mieux faire les choses correctement et les faire bien et faire une chose. Et puis quand c'est fait, passer à autre chose que de tout commencer et de rien finir. Ça sera toujours un pas de fait, d'accord? Vous ne pourrez pas sauver la planète à vous tout seul. Hein. Mais voilà. Ok.
Alors, je vais la mettre là. On continue. Je vais prendre... je vais prendre ce jeu-là. Donc là, on va demander donc, vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Donc vos parts de lumière, quel artiste de la vie êtes-vous? Part de lumière. Et ben, votre part de lumière, c'est encore une fois... J'ai vraiment cette notion de la Terre. Dites-moi en commentaire, ça résonne énormément là. Vous voyez, je vous revois encore, c'est comme si c'était cette Terre. En fait, c'est comme si la Terre, elle a été votre mère. Elle était votre mère. Vraiment, je ressens ça. Hein. Je vois vraiment, comme cette carte le disait, l'utérus. Hein. Comme si vous étiez à l'intérieur de cet utérus. On est tous sur la Terre. Mais vous, vous avez une vision comme si la Terre, vraiment, vous êtes lié à la Terre. C'est comme si elle était vraiment votre mère. Ici, bah, votre point lumineux, c'est que déjà, vous êtes protégé par le divin, par l'univers. Vous sentez, vous, je pense, en sécurité vous-même. Et vous avez un atout, c'est que vous êtes, je pense, venu pour remplir une mission de vie en rapport à la Terre. Et donc votre rôle, votre partie de lumière, c'est de vouloir protéger justement cette planète. Vraiment. Ok. Alors, je vais demander ici votre partie... Alors, je reprends... non, je vais demander votre partie d'ombre. Alors, on a l'aventure... Mais, alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y en a certains qui hésitent. Peut-être que vous y pensez depuis longtemps, et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être aussi de faire un choix. Vous y pensez peut-être depuis longtemps d'aller, par exemple, je sais pas moi, de partir dans un autre pays pour aller aider, je sais pas, pour des constructions de trucs écologiques ou de vous mettre tout simplement en route vers une vie dénuée de matériel peut-être, parce que vous vous rendez compte que on a du confort et c'est bien, mais que c'est la planète qui en souffre parfois. Hein, dans les consommations, dans plein de choses. Alors ici, ça peut être des personnes qui souhaitent aller vivre... Pardon. C'est peut-être des personnes qui souhaitent aller vivre, vous savez, là, les trucs... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Vous savez, il y a des gens qui se regroupent et puis ils font leur potager, ils partagent tout en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolée. Ça peut être ça. Ça peut être de partir dans un autre pays pour aller aider, donner des aides à des personnes qui sont déjà sur place et qui œuvrent déjà. Voilà. Donc ça, c'est en partie d'ombre. C'est peut-être que vous avez peur de faire un choix et peut-être que vous êtes encore hésitant. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'aller aider la planète, d'aller aider une cause, mais peut-être que le côté aventure, c'est encore un peu compliqué. Pour d'autres, ça peut être le fait de vouloir changer de vie du jour au lendemain, c'est-à-dire arrêter par exemple la télé, le téléphone, essayer de planter vos légumes et de vous nourrir de ce qui pousse dans le potager. Vous voyez, j'ai l'impression ici que le fonctionnement de la planète vous correspond pas du tout depuis longtemps, mais vous avez du mal à vous mettre en action, à faire un choix par rapport à ça parce que ça demanderait de laisser pas mal de choses derrière vous. C'est ce que je ressens. Prenez ce qui résonne uniquement, bien sûr. Bon, excusez-moi, j'ai dû répondre au téléphone. Alors, du coup, je continue avec ce jeu-là. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure dans l'intro ou dans le choix, je sais plus. J'ai pris des choix avec une énergie féminine et des choix avec des cartes, des jeux, pardon, avec des énergies que je ressens plus masculines parce que je voulais mélanger mon énergie, celle de ma sœur. Ma sœur est quelqu'un de très féminin dans son énergie, plus que côté masculin. Et moi, c'est à l'inverse, j'ai une énergie plus masculine que féminine. Donc je trouvais ça intéressant de mixer aussi les jeux. Donc on y va ici pour vos parties de lumière. L'abeille. Bah, votre partie de lumière, c'est que vous êtes prêt en fait à mettre la main à la pâte, à aller vous relever les manches pour aller aider en fait, pour faire évoluer la planète. Ici, je sens même une dévotion, vraiment, c'est une envie, vous êtes prêt même à pas avoir d'enfants par exemple, D'ailleurs, ça peut être ça ici, je peux entendre des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, parce que pour eux, ce ne sera pas pour tout le monde, mais je peux avoir certaines personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants parce que pour eux, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ces personnes préfèrent ne pas en avoir. Ou alors complètement se dévouer à une cause planétaire à 100%. Et c'est très bien, hein, c'est pas un jugement du tout, hein, mais c'est ce que j'entends ici. Hein.
Ok. Partie d'ombre ici. Le pissenlit. Ici, c'est peut-être que... Alors, peut-être que pour certains, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait peut-être du mal à vous mettre en route. Donc, je l'ai ressenti tout à l'heure, donc c'est juste. Mais ici, avec la carte du pissenlit, on a le cycle de la graine qui grandit, qui devient, voilà, un pissenlit. Hein. Donc, c'est le cycle de la vie. Hein. On plante la graine, la plante devient voilà, en vie, et ensuite, les pissenlits s'envolent dans les airs. Ici, ça représente la même chose avec un bébé en fait. Hein. Donc ça représente aussi le cycle de la vie, hein, de la naissance à la mort. Moi j'entends, ce que je peux entendre ici, c'est que soit, parce que c'est la carte 27, on a le 9, on parle de fin de cycle du coup. Hein, c'est représenté ici aussi. Soit vous avez du mal à finir un cycle pour en commencer un nouveau. Donc par exemple finir le cycle de j'arrête d'être dans la surconsommation, dans ci, dans ça, et je me dévoue complètement à cette cause que je choisirais. Hein. Je vais faire un choix, je vais me mettre en action. Soit vous avez du mal à sortir de ça et à aller vers ce qui vous appelle, vers votre mission de vie. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, justement, vous êtes peut-être trop impatient à l'inverse, trop impulsif, et du coup, vous ne laissez pas les choses se dérouler comme elles devraient. Voilà, toutes les choses dans la vie ont un cycle, d'accord? C'est comme ça. C'est cyclique, comme les saisons, comme plein de choses. Et peut-être que pour certains, vous êtes trop dans l'impulsion. Donc pour certains, c'est vraiment que vous avez du mal à finir un cycle et à vous mettre en chemin sur votre mission de vie. Et pour d'autres, c'est plutôt l'inverse, où vous êtes trop impulsif et vous ne laissez pas les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Donc peut-être trop d'impatience, d'impulsivité pour certains, et d'autres, c'est un peu l'inverse en fait. C'est ce que je peux ressentir ici par rapport à ça. Ok. Du coup, je vais prendre pour chaque partie le jeu du féminin sacré. Alors, partie d'ombre, partie de lumière. Vous ne supportez pas l'injustice. Ici, il y a des situations contraires à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité qui se présentent. En fait, vous ne supportez pas les gens qui vont polluer. Ici, vraiment, c'est en rapport à la planète, j'en suis certain. Si ça vous résonne pas, c'est que le choix ne vous correspond pas. J'ai vraiment des personnes, voilà. L'injustice, peut-être... ça peut être aussi que, voilà, par exemple, les peuples qui ont même pas d'eau pour boire, qui crèvent de soif, ça peut être dans ce sens-là aussi. Hein. Moi, je vois beaucoup le côté nature, fleurs, plantes, les arbres, tout ça, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, aller aider des tribus en Amazonie, aller aider, par exemple, en Afrique, les personnes à construire des écoles pour les enfants. Alors, au moins leur donner à boire, construire des puits, des choses pour qu'ils puissent au moins boire en fait. Ça peut être aussi aller les aider par rapport aux maladies, à leur apporter des médicaments, ça peut être plein de choses. En fait, l'injustice dans le monde vous insupporte. Hein. Alors ça, mais c'est en côté positif, hein, ici. C'est quelque chose qui est positif là, c'est pas quelque chose de négatif. C'est vos parts de lumière en fait. Vous êtes un justicier de lumière, hein, ce que j'entends, guerrier de lumière, justicier de lumière. Vous avez une mission divine à remplir, vous êtes fait pour ça. La partie plus d'ombre ici, la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est la meilleure pour vous. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Ça revient encore. Ici, est-ce que vous avez, comme je vous dis au début, plein d'idées et on vous dit de vous prioriser sur une chose? Est-ce que justement, vous avez le choix de rester dans votre vie d'avant ou de partir, vous mettre en route sur quelque chose d'autre? Peut-être que par exemple, peut-être que vous êtes en couple et que la personne avec qui vous vivez n'est pas du tout dans le même état d'esprit, ça vous demanderait de laisser votre couple derrière vous par exemple. Vous voyez, peut-être que vos parents ou des personnes autour de vous vous disent mais attends, réfléchis bien, t'es sûr? Vous voyez, ici, peut-être qu'il y a une réticence qui vient pas que de vous, peut-être que ça vient aussi de l'extérieur. Voilà, à vous de voir ce qui résonne ici. Ok. Alors maintenant, je vais prendre une carte que je vais poser en centrale et ici, je vais vraiment demander un message des guides des anges pour vous, sans poser de questions. Juste le message que les guides des anges souhaitent vous transmettre. Waouh, on a la carte de l'intelligence du cœur. Ici, cette carte déjà, 7 et 2. Il y a 2 fois le 27. Est-ce que j'ai pas une autre carte de 27 là?
Il y a 2 fois le 27, donc je ne sais pas si ça vous parlera. 7 et 2, encore 9. Moi, je pense qu'ici, on vous dit que par rapport à cette fin de cycle, à cette chose qui doit prendre fin, vous êtes à la croisée d'un chemin, vous avez un choix à faire, on vous dit d'écouter votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur. Écoutez pas vos peurs. Si vos peurs n'étaient pas là, qu'est-ce que vous feriez? Et vous aurez votre réponse. Ok, j'ai envie d'en prendre une autre pour vous. Le choix numéro 2. Prise de conscience. D'accord? Ici, vous êtes en train d'avoir des prises de conscience extrêmement fortes. Vous êtes en train de prendre conscience, votre cœur est en train de... Déjà, vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Donc, je pense que là, vous avez toujours eu conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais peut-être que c'était en sommeil en vous. Que ça vous dérangeait, mais bon. Voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et puis de toute façon, même si moi je change quelque chose, ça changera rien. Et en fait, là, il y a une prise de conscience qui se passe parce que je pense que là, vous avez peut-être fait en amont un travail sur vous. Il y a eu des dons qui sont arrivés, des choses qui se sont développées. Et là, vraiment, ça vous appelle. Mais c'est vraiment, ça vous appelle. C'est votre cœur, c'est votre âme qui vous appelle. Allez, vraiment. Ok. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à quel artiste de la vie êtes-vous. Donc vous êtes un artiste de lumière, magnifique, merveilleux, qui veut aller remplir sa mission divine pour aider la planète. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Aider peut-être aussi l'injustice dans le monde en général, d'accord? Parce que bien sûr, vous êtes nombreux, vous n'aurez pas toutes les mêmes envies. Mais voilà, c'est vraiment là-dedans qu'on est vraiment sur cette thématique-là. Je vais demander ici les conseils qu'on souhaite vous donner pour vous, le choix numéro 3. Donc, quels sont les conseils qu'on souhaite vous donner ici? Orphelin, le 5. Ici, je peux avoir la notion de... Le 5, c'est la capacité au changement intérieur, ce qui crée un changement dans la vie de tous les jours. Je vous rappelle quand même que là, cette femme, elle est déguisée en oiseau, elle est dans un nid d'oiseau, sur une pierre. On a encore cette notion de la nature. Donc moi ici, j'ai l'impression que on vous dit que vous pouvez changer les choses, d'accord? Parce qu'ici, vous vous sentez orphelin parce que la Terre, elle souffre. Ici, franchement, dites-moi en commentaire, mais il y a des gens, je pense, vous êtes connectés à la Terre, vous la sentez souffrir, hein, et ça vous fait mal, hein. J'ai vraiment cette notion. Et ici, on voit que le fait, vous, d'être investi dans une cause humanitaire, en tout cas, c'est pas humanitaire, je veux dire, c'est en rapport à la planète, pour aider des injustices dans la planète. Il y a des situations, des choses qui se passent qui sont pas dans vos valeurs. Ça va vous aider aussi à vous sentir moins triste, à vous sentir investi et à faire... Vous vous sentirez, comment dire, au moins vous mettre en action par rapport à quelque chose. Vous retrouverez, voilà, vous retrouverez une forme de paix. Vous voyez? Parce que vous avez contribué à ce que ce monde y change. On a encore le 5, hein, parce que le 23, le 3 et 2, 5. Donc c'est encore une notion de changement. Vous aurez contribué au changement de la planète, même si c'est à votre échelle et comme vous pouvez le faire, d'accord? Faites de votre mieux, mais vous ne pourrez pas faire plus que ce que vous êtes capable de faire à votre échelle. Mais ça sera déjà quelque chose qui va nous mettre en action vers quelque chose où vous ressentirez de la paix parce qu'au moins vous aurez contribué. Vous voyez cette colombe avec cette feuille, avec cette branche d'olivier dans les pattes, ça me fait penser à l'Arche de Noé, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous parlera, mais ici ça peut être des personnes aussi, j'y ai pas pensé, mais ça peut être des personnes aussi qui veulent prendre soin des animaux. Vous voyez? Parce qu'il y a cette injustice que je ressens, c'est que par exemple, vous voulez aider par exemple les animaux, parce que les animaux peuvent pas parler, ils peuvent pas se défendre en fait. Quelque part, c'est ça qui vous énerve. Les braconniers, choses comme ça. Il y a peut-être une notion comme ça aussi, hein. Ou alors les animaux qui meurent parce que à cause du réchauffement climatique, il y a des espèces qui disparaissent, il y a des... Voilà. Allez, je prends une dernière carte pour vous. Tic-tac. On vous dit que l'heure, elle tourne. L'heure, elle tourne. Il va peut-être falloir prendre une décision. Ici, on peut vous dire, voilà, il va falloir que tu prennes une décision, hein. Tu as le choix, mais voilà.
T'as pas toute la vie pour décider. J'entends ça. Après, prenez ce qui résonne, mais j'entends que là, en fait, vous êtes prêt, vous êtes prête à le faire, ce choix. Ok, voilà pour le choix numéro 3. N'hésitez pas vraiment à me dire. Vous voyez, on a la co-création, on a 3 fois la notion de l'oiseau et de l'œuf. Hein. Et on a des animaux. Donc ici, on peut travailler en co-création. Moi, je pense que le divin va vous aider, va ouvrir les portes, va vous apporter les opportunités pour que vous puissiez... Ici, c'est vraiment votre mission de vie. Hein. Je dirais même que vous avez été créé pour ça. Bien sûr, pour vivre votre vie également. Hein. Mais vous le sentez au fond de vous, ça vous anime, ça vous appelle. Vous pouvez pas résister, quoi. C'est vraiment l'appel de la nature. Hein. J'entends ça. Hein. Et on a encore un œuf, encore ici. Hein. Sans parler du fait de partir en voyage, ça peut être des gens aussi qui font des recherches, vous savez, qui pucent par exemple les poissons, les dauphins, les baleines pour voir où ils vont, pour essayer de trouver des solutions pour justement la reproduction, tout ça. Ça peut être dans des recherches aussi. Hein. J'en ai pas parlé, mais ça peut être vraiment divers et varié. Hein. Ok, donc voilà, le choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné. Laissez-moi des commentaires. Je suis très intéressée, surtout par ce choix-là, parce que vraiment, c'était clair, net et précis. Même les autres choix étaient magnifiques. Hein. Vous pouvez liker, vous abonner, partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Vous retrouverez également en barre de description mon adresse mail pour les guidances privées. Voilà, voilà. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Faites-vous confiance, pardon, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Faites-vous confiance, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!